En fait, on va parler évidemment d'amour et on va parler d'argent aujourd'hui. Voilà. Alors, cela va beaucoup parler justement, hello, aux personnes qui ont des valeurs très fortes sur l'amour et qui, d'une façon complètement naturelle, on va dire, d'une façon, voilà, où c'est pas, on va dire que c'est absolument pas un sujet pour eux, qui attirent comme ça naturellement dans leur vie tout un système qui vient répondre à cet amour et à la façon dont en fait l'amour a été codé et qui peut être justement à partir de l'aide, de l'entraide, à partir de la gratuité, à partir de voilà donner sans compter, etc. Et évidemment, c'est vrai que quand on décide à un moment donné de créer son activité, eh bien, il y a notre identité, elle est toujours là en fait, elle est toujours là, elle existe toujours, les valeurs qu'on a validées et surtout, je vous ai toujours dit, hein, c'est pas tant les valeurs, c'est comment vous avez codé en fait ces valeurs-là. Et bien ça devient, ça c'est naturel, d'accord? Donc ça veut dire que je vois par exemple dans mon activité, il y a quand même pas mal, en tout cas je vois ça, de personnes qui en fait font de la gratuité alors qu'elles-mêmes n'ont même pas la capacité de se payer, c'est-à-dire même de pouvoir payer le b.a.-ba voilà. Donc, mais voilà, et chaque fois, elles ont l'impression, entre guillemets, d'attirer, en fait, des personnes qui n'ont pas d'argent, et que ça. Et alors, on va faire un point là-dessus parce que c'est hyper important. En fait, il n'y a pas de question de est-ce que les gens ont de l'argent ou est-ce que les gens n'ont pas d'argent. Finalement, on est 8 milliards et imaginez que vous, votre focus, il va filtrer les gens par rapport justement à vos conditionnements, à ce que vous pensez effectivement du monde, des gens, etc. Et surtout par rapport aux identités qui a été validée. D'accord? Et donc, par exemple, si pour vous, en fait, être dans l'amour, c'est justement offrir, donner, aider, entraider des personnes qui sont, par exemple, dans le besoin, parce que, justement, vous avez codifié que l'amour, c'était vraiment dans l'entraide, c'était vraiment dans cette partie-là, alors, c'est pas parce que vous allez monter une entreprise que vos identités elles vont partir, hein, en fait, hein, bien au contraire. En fait, elles sont toujours là. Donc, vous allez continuer à avoir cette vie où vous attirez des situations où vous allez pouvoir vous sentir utile, enfin, faire exister vos valeurs d'amour, on va dire. D'accord? Vos valeurs de solidarité, d'entraide, etc. Et c'est là où c'est important, c'est de faire cette conscience-là. C'est-à-dire de se dire, ok, est-ce que justement cette entraide que j'ai, ce sentiment d'utilité, cet amour que je ressens, est-ce que justement aujourd'hui il va correspondre, est-ce qu'il est bien associé au développement d'une activité? Parce que peut-être que vous avez plus codé l'amour dans le développement humanitaire, associatif, à but non lucratif, on vient s'aider les uns les autres, etc. D'accord? Et que pour vous, s'aider les uns les autres n'est pas relié au fait justement de la croissance, du développement, de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui est important. D'accord? Et je vais vous donner une expérience que j'ai vraiment vécue et qui m'a vraiment, j'ai créé une rupture chez moi avec justement ça. Et ça a été très important, donc je vais vous le partager parce que peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître. Donc, moi j'ai ces valeurs-là d'amour qui sont très fortes et qui ont, excusez-moi, qui sont autour justement de ça, hein, de l'entraide, de la solidarité, etc. Mais c'est comme si en fait ça s'arrêtait là. Donc naturellement, j'attirais toujours des gens en fait qui me faisaient ressentir que je pouvais les aider.
Donc, et le point de départ qui me faisait ressentir que je pouvais les aider parce qu'ils n'avaient pas de ressources et que moi j'allais pouvoir les aider en fait dans cette ressource. Et j'avais pas forcément l'aide, j'avais pas la contribution dans un point de vue d'avoir une entreprise qui crée de l'argent, qui crée donc de la valeur pour la société, qui crée des nouveaux services, qui crée des choses en fait pour le monde, etc., etc. D'accord? Donc je n'avais pas complètement validé je n'avais pas cette partie-là. Ok, j'avais vraiment cette partie amour. Et donc, naturellement, parce que l'amour était validé, j'attirais des personnes comme ça. D'accord? Et ce qui va être le plus important de comprendre, c'est que quand j'avais ça, donc c'était pas un sujet du coup d'attirer naturellement, enfin en tout cas d'avoir des personnes qui avaient besoin de moi. D'accord? Mais ce que je n'arrivais pas en fait à valider, c'était en fait ma partie identité sur justement l'amour et le relier en fait à l'argent. Et j'ai vraiment pris conscience de ça et un jour je me suis dit ok, en fait Eden, cette partie-là, elle est plus à valider. Tu la sais, t'es quelqu'un qui est de toute façon dans la solidarité, dans l'entraide, dans l'aide à l'autre, dans l'amour. Et cette partie-là, t'es généreuse, t'es machin, ça c'est naturel et j'allais dire, j'ai rien à faire, j'ai rien à forcer pour l'avoir. D'accord? Et elle se vit naturellement. Et j'attire à moi naturellement toutes les situations qui va me mettre justement dans ces conditions-là. Ça, c'est... Mais vraiment, c'est pour ça que je vous ai toujours dit que moi, je suis pour vraiment la loi du non-effort. Parce que à partir du moment où, par exemple, il y a des trucs où ça me coûte aucun effort à l'époque d'avoir plein de galères, c'était aucun effort. Donc, je vois pas pourquoi ça serait un effort d'avoir que des événements heureux. Hein. Vous voyez? Donc, je me disais, attends, il faut que je comprenne qu'est-ce qui fait que les galères, elles sont naturelles et que les événements heureux, ils sont plus compliqués. Donc, et ben là, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait que naturellement, il y a tout un contexte, toute une circonstance qui fait que j'attire des gens qui ont besoin de moi, qui, en plus, comme par hasard, c'est pile exactement ce que je sais faire. Je sais que je peux les aider, nanana. D'accord? Mais en revanche, je n'attire pas de personnes qui ont les moyens financiers de pouvoir prendre mes prestations. D'accord? Et donc, à un moment donné, et vraiment, ce que je vais vous partager, moi, ça m'a tellement aidé. Et je vous demande vraiment juste d'ouvrir un peu vos chakras, comme on dit, d'accord? Et après, vous voyez, ça vous parle ou ça vous parle pas. Mais moi, en fait, ce que j'ai décidé, c'est que un jour, j'ai décidé de ne plus aider gratuitement. Plus du tout. Et j'ai décidé de refuser tout ce qui était échange de bons procédés. Tout ça, j'ai dit non. Le pouvoir de dire non. Et ben moi, ça a été sur ça, en fait. Ça a été, en fait, de refuser, de refuser ça. C'est-à-dire que je me suis dit, à partir du moment où je le monte en activité, où ça devient mon activité, c'est-à-dire de savoir accompagner, ça devient mon activité, d'accord? Je n'ai pas besoin de me prouver si je suis quelqu'un de généreux et de gentil, etc. Et dans l'amour, je le sais déjà, toute ma vie, ça sera comme ça. Mon activité, elle n'est pas là pour venir me démontrer cette partie-là. Mon activité, en fait, elle vient pour développer d'autres identités. Bien sûr, qu'est-ce qui fait en fait que je suis passée d'une activité personnelle, qui était sur un trait de personnalité, qui était sur personnel, et que j'ai décidé à un moment donné d'en faire une activité professionnelle. Parce que faire du gratuit, toute ma vie, j'aurais pu faire ça. Bien sûr, j'ai pas besoin en fait d'une boîte pour coacher. J'ai pas besoin d'une activité professionnelle pour partager mes idées, je n'ai pas besoin de ça en fait. Donc ma boîte EdenAir ne me sert pas à promouvoir mes idées. Je pourrais le faire complètement gratuitement. Je n'ai pas besoin d'une boîte pour ça. Et je n'ai pas besoin d'une boîte pour coacher des gens. On est d'accord? Ou pour les accompagner. Donc ça, c'est important de pouvoir
valider ça. Donc, pourquoi à un moment donné, justement, enfin on s'en fout un peu du pourquoi, parce que ça peut changer toutes les heures, comme je l'ai déjà dit, mais c'est plutôt qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, enfin, je rechange, je reformule, c'est donc prenez conscience qu'à un moment donné, d'accord, il y a des choses que vous avez actées pour aller développer des parties de vous qui, dans le perso, ne sont pas développées. Et vous utilisez l'alibi de votre activité professionnelle pour développer ces identités-là. Sinon, à quoi ça sert, en fait? À quoi ça sert? Donc ça, c'est important. C'est comme j'étais salariée, d'accord, et je sentais que j'étais limitée financièrement parce que en fait j'étais plafonnée, j'avais qu'un salaire tous les mois et pour avoir une augmentation, même si j'avais des augmentations un peu tous les ans, il fallait quand même attendre un an, etc. Et je sentais que j'étais limitée, d'accord. Donc alors qu'à une époque être salariée, j'ai adoré, c'était génial parce que pour moi quand j'ai démarré je me sentais complètement, voilà, je n'avais pas à réfléchir à un certain nombre de responsabilités, de certain nombre de choses, voilà, je pouvais vivre complètement sur presque mon mes humeurs, ce que je ressentais, etc. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'allais être... remarque, j'ai jamais été malade, mais bon, bref, malade un jour, par exemple, que j'allais plus avoir d'argent, quoi. Vous voyez, il y avait une espèce de... Ce que je prenais à l'époque pour une espèce de sécurité. Et puis, en plus, moi, c'était hors de question, à un moment donné, que j'aille, de toute façon, dans l'entrepreneuriat. Ça ne m'intéressait pas du tout, du tout, du tout. Et vraiment, j'étais la seule de ma famille. Moi, j'adorais le salariat. Vraiment, j'adorais l'effet de groupe, le fait d'être avec une équipe, j'adorais ça. Puis je sais pas, j'avais l'impression que je pouvais me concentrer que sur ce que j'aimais, qui était mon cœur de métier, et que tout le reste qui était relié à la structure de comment faire marcher une activité, en fait, ça, j'en voulais pas, ça ne m'intéressait pas. D'accord. Et je prenais d'ailleurs, il y avait des postes que je ne prenais pas parce que c'était des postes en fait à responsabilité où il fallait faire des trucs. Et moi, vraiment, c'était des endroits qui ne m'intéressaient pas. D'accord. Mais à un moment donné, évidemment, quand je me suis dit, là, j'ai envie d'être à mon compte, j'étais motivée, ou on va dire, j'étais inspirée, d'accord, par justement quelque chose que j'avais envie de découvrir de moi. Parce que c'était ça qui était important. Et mon point de départ, moi, ça a toujours été l'argent. Vraiment, toujours. Parce que je pense que me sentir libre, me sentir... je pouvais très bien, en tant que... dans le sens... libre de faire ce que je veux. Moi, j'ai toujours créé les boulots que je voulais. Donc, je me suis toujours sentie libre dans mon activité salariée. Ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi. Vous voyez. Et en plus, j'ai toujours eu des postes qui étaient en fonction de ma personnalité et qui étaient justement des postes très créatifs et des postes qui venaient aider en fait, au niveau de l'être humain, qui venaient vraiment contribuer à la société. Et j'ai vraiment été... Mais ça, c'était complètement naturel chez moi d'aller dans ces endroits-là. Mais à un moment donné, c'est vrai que... voilà, j'avais des désirs en fait qui étaient de pouvoir gagner beaucoup plus d'argent, de pouvoir et puis je voyais plus dans la société en tant que salarié, je voyais pas ce que je pouvais faire de plus, parce que si je montais plus haut pour gagner plus d'argent, ça me demandait des responsabilités que je ne voulais pas avoir. Par exemple, moi, je ne voulais pas manager, ça m'intéressait pas, ça m'a jamais intéressé. Il y a tout un tas de choses comme ça, faire des reportings, j'avais pas du tout envie de ça. C'est plein de choses comme ça qui ne m'intéressaient pas. Donc, c'est vrai que je me sentais à l'époque un peu coincée parce que je me dis, si je veux gagner plus d'argent, je vois pas qu'est-ce que je peux faire d'autre en fait. J'avais pas de salaire sur de la commission, j'étais pas commissionnée, donc j'étais pas commerciale, donc voilà. Donc peut-être que j'aurais pu effectivement aller dans ces endroits-là, mais c'était pas mes endroits. De toute façon, c'était pas mon art non plus. Donc je ne voyais pas d'autre solution à l'époque que de me mettre à mon compte. Je me dis, au moins, si tu crées ton compte, si tu te mets à ton compte, au moins tu vas pouvoir gagner ce que tu as envie, quoi. Et c'était ça qui était important. Et je l'ai toujours dit, moi je me suis mis à mon compte, en fait, uniquement pour la dimension financière. Parce que
faire du bien au monde, je n'ai pas besoin d'une boîte pour ça. Mais franchement, je me souviens la dernière année de salarié où j'étais dans une grosse entreprise et là, vraiment, je ressentais que ce que je faisais, justement, c'était le poste, j'allais dire, voilà, où j'avais du budget, vraiment, j'avais un super poste, mais il n'y avait rien, je ne voyais pas l'humain, j'arrivais pas à ressentir ça. J'avais l'impression je me dis, mais en fait, moi j'ai besoin d'humain, j'ai besoin de sentir que ce que je fais, ça fait du bien à des humains, ça fait du bien à la société, etc. Ça, c'était vraiment ce truc-là. Et donc, j'avais créé ce qu'on appelait les vendredis BA, en dehors de mon activité, de mon travail, qui était que tous les vendredis, c'était une journée où c'était dédié, en fait, pour faire du bien au monde. Mais vraiment, je me levais le matin et je disais à l'univers, à Dieu, je disais, vas-y, envoie-moi qui a besoin de moi, qu'est-ce que je peux faire, machin. Et j'ai vécu ça pendant 1 an et c'était absolument fabuleux. Mais surtout, en fait, c'est que moi, c'est intrinsèque à moi de me sentir de toute façon contribuer au monde, de faire du bien, c'est naturel. Voilà. C'est quelque chose que je n'ai pas à forcer pour ça. Et c'est une identité qui est tellement présente que je n'ai absolument rien à faire pour justement avoir ça. Et je peux vous assurer que tous les vendredis, c'était easy d'avoir les activités qui venaient à moi pour des activités où j'allais aider. En plus, je disais toujours oui là où ça me saoulait dans la semaine où je disais non, etc. Enfin, j'avais tout un truc que j'ai partagé avec mes amis à l'époque sur mes réseaux sociaux privés et ils adoraient, ça s'appelait les vendredis BA et je leur partageais et il n'y a aucun effort, hein. Vraiment, j'étais déjà sur l'autoroute que déjà j'avais un appel, un message de quelqu'un, etc. Puis après ça s'était transmis et du coup les gens me disaient au fait tu fais toujours tes vendredis BA parce qu'on est vendredi et tout, alors voilà parce que j'ai quelqu'un qui a besoin d'aide et j'ai fait ça pendant 1 an et c'était absolument fantastique. Mais je l'ai fait pourquoi? Parce que dans mon activité professionnelle je n'arrivais pas à ressentir justement cette humanité qui me tenait tant à cœur, cette contribution, c'était vraiment, voilà, d'accord? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que donc je n'ai pas besoin, évidemment, d'Edener, je n'ai pas besoin de mon activité pour coacher des gens, pour faire une différence dans le monde au niveau de mes idées. Je ne pense pas, j'ai pas besoin d'Edener, je pourrais très bien le faire gratuitement, je pourrais très bien le faire gracieusement, je pourrais partager sur les réseaux, rien vous demander, faire mes programmes gratuits, je pourrais faire ça. C'est absolument c'est complètement possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui va être important, c'était que moi j'ai pris conscience que j'avais ça, et à un moment donné, je me suis dit donc, je vais arrêter d'explorer ce qui existe déjà, qui est naturel, qui est ma partie justement généreuse de contribution, dans le sens je viens aider sans échange, d'une façon complètement, qu'on appelle ça, sans argent en fait, hein, juste comme ça, parce que, etc., parce que c'est naturel, c'est en moi, etc. Et ça m'a vraiment, j'allais presque dire ça m'a sauvé la vie, mais oui, parce que ça m'a fait du bien de fou. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête avec ça. Il faut que j'arrête d'aller sur les identités qui sont les plus en place chez moi, d'accord, et qui répondent à toujours cette même aide, ce même entraide, et que ce n'est pas relié justement à l'argent. Et donc, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que, et vraiment, je me suis, qu'on appelle ça, disciplinée, mais vraiment, on peut le dire comme ça, mais écoutez, c'est peut-être pas un vilain mot, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Je me suis, alors je vais pas dire imposée, parce que ça venait de mon cœur, et j'étais contente de le faire, en fait, de dire non à toutes les personnes qui venaient. Quand après j'ai décidé de monter ma boîte, etc. Et il y a eu un moment donné où vraiment l'argent il rentrait pas, mais par contre c'était naturel d'attirer des gens qui avaient besoin d'aide, etc. Machin, et je sentais que j'avais tout pour les aider, et que du coup j'avais cette culpabilité de dire non en fait. Je me disais mais tu vois, donc je disais oui, voilà. Et après j'ai dit non.
Et je me souviens d'une fois où ce qui a été le point de bascule pour moi, c'est que il y a une... il y a déjà... déjà, j'ai... Enfin, ouais, vraiment, le point de bascule, c'est que j'ai eu une proposition où en fait on me demandait d'aider un centre pour des enfants qui étaient en décrochage scolaire, en fait, dans des espaces difficiles, etc. Bref. Et c'est vrai que ça, sur le papier, la mission était waouh, tu vois, vraiment, où tu sens que là, il y a quelque chose... bah ouais, quand tu te couches le soir, tu peux avoir vraiment cette impression de contribution, d'aide, t'as fait du bien au monde, etc. Vraiment, ça c'était important. Et en fait, du coup, mon cœur, ou on va dire plutôt, peut-être pas l'espace du cœur, mais en tout cas des croyances, faisait que j'avais envie de dire oui. Et quand j'ai demandé combien ça coûtait, enfin combien ça a gagné, en fait, on m'a donné un taux horaire et qui était pas du tout... en fait, qui était trop petit pour moi. Qui était trop petit. C'est-à-dire que en fait, ça allait... Même si... il n'empêche que même s'il y avait une partie de mon cœur qui allait être remplie par le fait que je faisais du bien, que ceci, que cela, bien sûr. Mais l'autre partie, celle qui a besoin d'argent pour payer son loyer, pour éduquer ses enfants, pour ceci, pour cela, etc. Et puis la personne que j'étais qui voulait aussi avoir de l'argent, en fait. Eh bien, ça ne collait pas avec cette partie-là. Et donc, j'ai dit non. Et ça a été quelque chose une super opportunité pour moi. Parce que je me suis dit... Alors bien sûr, j'ai eu un sentiment de culpabilité sur le moment, etc. Et je me suis dit, en fait, moi je lui dis non, parce que ça ne va pas rendre service. En fait, ça ne me rend pas service et ça rend service à personne. Déjà, je me suis dit, ok, de toute façon, si moi je dis non, ils trouveront quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, moi, j'ai pas monté ma boîte pour me démontrer que je suis utile. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je peux être utile, j'ai pas besoin d'une boîte pour ça. Donc c'est pas dans cette contribution-là. En tout cas, alors oui, d'utilité, mais en tout cas dans une autre forme de contribution. En tout cas, j'ai pas monté ma boîte pour me prouver ou pour faire exister en moi cette partie-là. Et à partir de ce moment-là, ce qui était génial, mais vraiment, hein, c'est que en fait, j'ai refusé toute personne qui n'avait pas l'argent pour mes coachings. Et je me suis dit, ce jour-là, en fait, je refuserai jusqu'à temps que j'atteigne un certain niveau. Alors, le certain niveau que j'ai... Et je peux vous dire que le niveau, je l'ai atteint. Et c'était un niveau qui était... C'était un vrai niveau. C'était ce que j'appelle un vrai niveau, c'est-à-dire le niveau où... Voilà, c'était vraiment un niveau... c'était pas 10 000 balles, quoi. Et c'était pas 50 000 non plus. C'était un niveau... Et pourquoi ? Parce que je me suis dit, je vais d'abord... Moi, j'ai besoin d'abord en premier, besoin d'ouvrir à une nouvelle identité de moi, en fait. L'identité, en fait, qui sait créer de l'argent. L'identité qui crée de l'argent. Ça, c'était hyper important chez moi. Parce que l'identité qui faisait du gratuit, l'identité qui était gentille, etc., c'est bon, la générosité, je l'avais déjà. Et d'ailleurs, moi, je me disais, mais en fait, généreux, c'est pas que donner comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis aussi généreuse dans mes programmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je suis généreuse dans mes programmes, non pas dans le sens où je donne, dans le sens où j'ai l'impression de donner du gratuit, non. Où j'ai l'impression justement c'est un savoir-être, hein, la générosité. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais donc, quand j'ai pris cette décision-là, tout a changé pour moi. Parce que, bien sûr, mon être
généreux qui voulait, alors pas généreux, je vais l'enlever ce terme-là, mon être qui avait codé la générosité avec l'amour, qui avait codé l'aide, etc., elle existait naturellement, donc c'était sans effort. Donc j'avais toujours des gens comme ça qui me disaient « Ah, bah j'ai pas les moyens, ah, j'ai pas, etc. » Et moi, presque ce que je faisais, inconsciemment, c'est que quand ils m'appelaient, je leur réglais déjà leur truc au téléphone. En fait, comme si finalement derrière, ils n'avaient même pas besoin de payer en fait, parce que c'était déjà réglé. Pourquoi ? Parce que l'identité sur la contribution, l'utilité, etc., c'était fort en fait chez moi. C'était très 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 fort. C'était déjà là. Et ça n'a pas été une identité finalement qui m'aidait pour créer de l'argent. En tout cas dans la codification que j'en faisais. D'accord ? Donc c'était important que je puisse effacer cette identité de moi, c'est-à-dire que je sais qu'elle existe, je sais qu'elle est là, mais je n'ai pas besoin d'Edener pour la faire exister. Dans Edener, c'était pour développer autre chose, d'autres parties de moi, d'autres identités de moi. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai fait le pouvoir de dire non, et j'ai dit non à toute personne. Et par exemple, je ne faisais pas, quand quelqu'un m'appelait, et vraiment, ce qui était génial, c'est que quand tu as une intention de cœur, tout se fait. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais, vous m'appeler, quand j'ai démarré, et moi, je vous réglais le truc. Hein, je restais 2 heures au téléphone, et bon, c'était réglé. Vous voyez ? Et sauf qu'après, je me suis dit non, ne dis rien. Ne dis rien. Et ben, je disais plus rien. Et je disais plus rien. Et en fait, je refusais. Alors déjà, moi, je faisais pas d'appel lumière, hein, je faisais pas ces trucs-là. Moi, il n'y avait pas à me tester. Enfin, c'était pas ça ça, c'est un truc que j'ai jamais. Voilà. J'avais pas de cobaye. Si j'étais devenue en fait coach, c'est parce que j'avais déjà validé ma capacité à coacher. Donc j'allais pas, une fois que j'étais en activité, j'avais pas à me tester. Mes tests, c'était avant, mais pas pendant que t'es coach. Mais je ne m'entraîne pas. Mes clients ne sont pas des entraînements. Mes clients ne sont pas, ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas comme ça que ça se passe en fait. Et donc j'ai dit non et c'est ce qui s'est passé. Et ça a été génial, c'est que, alors au début, j'avais de la culpabilité et tout, et vraiment, je me disais, non, mais je serais beaucoup plus utile. Je me disais, pense long terme, enfin moyen terme. Je serais beaucoup plus utile, en fait, en ayant justement développé chez moi la partie argent, je serais beaucoup plus utile. 1, parce que je pourrais la partager. 2, parce que même au niveau de l'argent, je pourrais en faire... voilà. Et je me suis dit, et là, à partir de là, je pourrais accueillir des personnes qui n'ont pas d'argent. Mais en gros, c'est de se servir enfin, je l'ai jamais ressenti, je serais mentir que de dire ça, parce que j'ai jamais ressenti, je me sers en premier. D'ailleurs, j'ai jamais trop... C'est pas mes paradigmes. C'est pas mes paradigmes. Ce que je sentais simplement, c'était que l'identité de amour, générosité, elle était et contribution, c'était installée. Donc celle-là, j'avais pas besoin. Je n'ai pas besoin d'Edener et il fallait que je sois claire avec moi en me disant, ok, pourquoi tu crées Edener à ce moment-là ? Pourquoi ? Eh bien, c'est uniquement pour créer de l'argent. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas besoin d'Edener pour faire du bien au monde. Et vraiment, je suis hyper transparente, hein, et je n'ai pas de pensée de merde par rapport à ça. C'est super clair, en fait. Parce que j'ai envie, en plus de ça, que le coaching, qui est un service que j'adore, ça soit quelque chose qui crée de l'argent. Parce que j'accorde de la valeur au coaching, et que ce métier-là, c'est un métier qui est pour moi de la valeur, et que je me disais, j'avais envie que ce métier-là crée de l'argent, que ce métier-là s'installe comme une vraie compétence, comme un vrai métier. Je voulais vraiment ça,
par amour du coaching. Vous voyez, j'avais vraiment envie d'élever le coaching dans la société. Et comme un métier, en fait. Voilà. Et ça, c'était quelque chose qui m'habitait, en fait. Ça me parlait. Vous voyez ? Parce qu'après tout, voilà, de faire en sorte des endroits que je trouve qui a le plus de valeur. Et coacher, ben, c'est vraiment, t'amènes les personnes à découvrir, alors, plein de choses en fait, parce qu'en fonction des gens, des fois c'est le potentiel, des fois c'est autre chose, etc. Donc, sur chaque coaching, il y a des choses différentes. Et moi, j'avais envie que ça soit un métier. J'avais envie de ça. Et j'avais envie que ça soit pas uniquement un trait de caractère, que ça soit pas uniquement un trait de personnalité. J'avais pas envie de ça. J'avais vraiment envie de l'élever au rang de métier, d'activité qui a de la valeur dans le monde, quoi. Voilà. Parce que j'ai trouvé ça... en plus, je sais pas, peut-être que c'est parce que j'avais ressenti qu'il y avait plein de gens qui étaient comme moi, qui avaient ça d'une façon innée, qui était justement cette aide à l'autre, ou de voir l'autre dans son meilleur et de l'aider à le vivre, en fait, ce meilleur-là. Et que finalement, d'en faire une activité principale et d'en faire un métier, je trouvais que c'était génial, parce que dans mon esprit, je trouvais même que c'était donner des lettres de noblesse à justement l'aide, en fait. Je trouvais que finalement, d'en faire quelque chose qui était un service payant, je trouvais que ça lui donnait de la valeur. Alors certains peuvent penser que que je fais à l'envers, mais moi c'était tout l'inverse, en fait. Je ressentais que je venais valoriser des traits de caractère qu'on avait, je venais valoriser des gens, je venais valoriser toutes les personnes qui étaient comme moi, qui avaient vraiment l'aide, en fait, et qui avaient des compétences cette compétence de savoir voir chez l'autre son meilleur et de l'aider à l'y amener. Donc j'étais contente, et en fait toute ma structure a changé à partir de ce moment-là. Parce que tout ce que je vous dis, ça, c'est venu après, en fait. C'est venu quand je suis allée vraiment décider que je créais Dener pour faire de l'argent, et non pas pour faire du bien au monde, parce que je n'en ai pas besoin de ça, je peux le faire à tous les niveaux, etc. Ou pour placer mes idées, quoi que ce soit. De toute façon, je n'étais même pas sur les réseaux à l'époque, donc c'était même pas pour mettre des idées dans le monde. Et en fait, en faisant ça, du coup, je suis venue cohérente avec moi, et donc je me suis dit, du coup, si c'est que pour l'argent, à ce moment-là, vas-y, du coup, tu refuses. Et il faut que je me disais, maintenant, il faut que je me découvre à travers cette capacité. Est-ce que c'est une capacité? Est-ce que c'est ceci? En fait, c'était moi et l'argent. Il fallait que je me découvre à travers l'argent, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dire non à toutes les personnes, mais vraiment, hein. Et des fois c'était pas facile, parce que je voyais les personnes qui avaient des besoins, etc. Et j'avais un petit dans ma tête, je me disais, ok, je sais qu'elles trouveront quelqu'un d'autre, je sais qu'elles trouveront quelqu'un d'autre. Et c'était pareil pour les tarifs. Je ne voulais pas avoir des tarifs qui étaient bas, pour plusieurs raisons. En fait, déjà parce que je ressentais tellement l'importance que c'était un coaching, que j'avais presque l'impression que c'était insultant de ne pas mettre un tarif qui me permettait moi-même de pouvoir manger, vivre, payer mon loyer. Enfin, vous voyez, donc j'avais un truc où je me disais, ça va pas, ça serait presque insultant. Je vous le dis tel que je le ressentais vraiment à l'époque, quoi. J'avais l'impression d'insulter le coaching, comme si ah ouais, ça valait rien le coaching, ah ouais, tu vois ce truc là. Et en fait, j'aimais plus le coaching, parce que je suis quelqu'un avec beaucoup de, je sais pas, enfin, en tout cas, mes valeurs, ils étaient sur ça, quoi, vraiment. Et donc, il fallait mettre un tarif. Et en plus de ça, ça répondait à ma façon d'être, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un, je suis pas une bosseuse dans le sens je suis pas une femme d'action, en fait. Donc je suis pas là à aller chercher mes clients,
En fait, je suis pas, ça me correspond pas. Moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Et parce que je ne suis pas quelqu'un qui vient chercher, se démontrer ma résistance, ma volonté, ma... J'ai pas ça, en fait. Je suis plutôt quelqu'un qui s'économise beaucoup dans ses... Voilà, dans son fonctionnement. Mais en fait, si je dis économiser, c'est peut-être tout simplement parce que je savais sans le savoir qu'il y avait d'autres chemins, en fait, qui pouvaient... en tout cas, ce chemin-là de l'action n'était pas le mien. Voilà. Donc, et je me disais, et puis au même temps, du labeur. Enfin, pas du labeur, mais de travailler beaucoup, c'était pas non plus mon truc. Parce que moi, j'ai besoin beaucoup de... Je vous l'avais expliqué, j'ai besoin de ressentir que je suis quelqu'un de disponible. Et si tout mon emploi du temps, il est blindé, je me sens pas disponible. Et là, je me sens pas libre, je me sens pas bien. Donc, ça répondait aussi à tout ça. Ça n'allait pas, en fait. Et je me disais, bah, si je fais des tarifs bas, ça va pas parce que, attends, il me faudra combien de clients pour que je gagne, puis tous les mois, il va falloir que je recommence, attends, il faut que je trouve au moins 20 clients pour gagner ce que je veux et tout. Oh, pas possible, et comment? Et je voyais un espèce de non-sens de reproduire chaque mois les mêmes trucs. Je me disais, non, mais ça va être insupportable, ce n'était pas possible. Donc, il y avait ça, il y avait l'amour que j'avais pour le coaching. Ça me donnait envie parce que quand j'aime quelque chose, c'est vrai, hein, j'ai envie de je lui donne instinctivement de la valeur. Tu vois, je lui donne de la valeur. Voilà. Et donc, en tout cas, dans ce paradigme-là, ça a été ça. Et je me suis auto-éduquée et ça m'a fait un bien fou. Et j'ai refusé. Tant que j'avais pas atteint mon premier palier de... Bah, je vous dis, hein, de 6 chiffres. Et je ne voulais pas. Et je refusais. Non, je voulais pas. Et vraiment. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou parce que de me voir, déjà, tu vois, de me voir même dans cette culpabilité de refuser, je me disais, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que tu crois que tu es la seule au monde qui peut aider la personne? C'est pas normal, tu peux pas te dire ça. Donc déjà, je me disais, bah, elle trouvera quelqu'un d'autre. Et moi, j'étais contente même de dire à des personnes, à dire, bah, de toute façon, vous savez, il existe d'autres coachs qui conviennent complètement aux moyens que vous avez. Donc, c'est ça qui est génial dans le monde, c'est que comme on est plusieurs, et ben, donc j'étais contente parce que il y avait tout ça qui se cheminait dans mon esprit, c'était formidable. C'était qu'avec aidé de mes pensées de merde, bien sûr, j'avais un esprit qui commençait à se dire que bah, finalement, tout ce que je refusais, ça allait chez ceux qui avaient choisi des positionnements plus accessibles voilà, en termes de tarifs. Donc j'avais l'impression de contribuer en même temps à l'économie des autres et j'avais l'impression en même temps de contribuer au positionnement que j'avais envie, moi, hein, de voir pour le coaching. Et donc, ça commençait je me sentais bien en fait. Parce qu'au lieu de sentir la culpabilité, parce que je dégageais beaucoup, hein, je suis coupable, je suis une mauvaise personne. Je dis, mais pourquoi, d'où? Tu vois, comment ça se fait? Attends, comment ça se fait que aider la personne va gracieusement, dans mon esprit, me rendrait, de ne pas l'aider, me rendrait coupable, alors que moi, je ne peux pas manger et que je ne peux pas payer mon loyer. Et même si mon niveau, c'était, bah ouais, de pouvoir avoir tout ce que j'ai envie. Parce que, tu vois, l'idée, c'est aussi c'est quoi ton on appelle ça, ton bas de plafond, hein, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. Et bah moi, c'était ces chiffres-là. J'ai jamais été une coach qui diffusait ces chiffres. Je ne voudrais jamais attirer de clientèle parce que j'annonce mes chiffres. Moi, j'ai envie que voilà, vous soyez mes clients parce que ce que je vous dis, ça vous parle, parce que ça résonne, parce que etc. Je ne ferai pas l'appât avec l'espèce de... Ça ne m'intéresse pas. D'accord? Donc ça, c'est pour ça que j'ai jamais communiqué sur ces chiffres en fait. Même si certains les ont devinés voilà, quand ils voient le nombre de personnes que je peux avoir aux formations, etc. Mais peu importe, et en plus aujourd'hui, je communique plus dessus, je vous montre même pas combien, donc comme ça vous fait pas de trucs. Parce que je n'ai pas envie que vous... Voilà, c'est pas... C'est par d'autres endroits, d'accord? Mais, encore une fois, par contre, je ne condamne pas du tout ceux qui font ça, hein, ils font ce qu'ils veulent, hein. Il faut de tout, tout est bon, tout est important.
En fait, c'est aussi important de ceux qui... Parce que finalement, ça répond à des mécaniques de tout le monde. Il y a des gens, ils ont besoin de voir pour croire. Donc, ok, si la coach a dit qu'elle a gagné tant, c'est que, ok, elle sait, etc. Voilà, et puis il y a d'autres personnes, c'est pas par ce levier-là. Il faut de tout. Hein. Donc, de toute façon, ça, c'est important. L'important, c'est de pouvoir se dire, soi, qu'est-ce qui répond pour soi le plus. Et... en tout cas, et c'est vrai que je me souviens que... non, parce que je me souviens de ça, en fait, un jour, d'une fille qui m'a dit qu'elle savait à peu près combien j'ai gagné, parce que chaque fois, je faisais des photos de mes formations et je mettais le nombre qu'on avait, qu'ils étaient, et en fait, elle multipliait par le chiffre. Et ça m'avait fait... J'avais jamais pensé que quelqu'un... Enfin, qu'on pouvait... Et je me suis dit, putain, mais est-ce que c'était... Et du coup, après, j'ai fait bon, je sais pas, il y a eu un truc qui s'est fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, je peux comprendre, et en même temps, enfin bref, je m'éloigne du sujet. Je reviens. Pardon, excusez-moi, je reviens. Je disais donc que ce qui a été important, c'est effectivement donc d'aller être clair sur les identités que j'avais envie de découvrir de moi. Voilà. Donc ça, c'était vraiment important. Et donc, j'avais envie vraiment de découvrir de moi cette identité, en fait, de savoir développer financièrement, d'avoir de l'argent. Alors en plus, vous allez rire, mais je me disais même pas, c'est même pas développer mon activité. C'est même pas des termes qui me parce que ça, pour moi, ça, c'était même pas ça, en fait. Non, c'était vraiment... de mettre de... En fait, j'avais envie, mais ça je l'ai compris en dégageant les pensées de merde sur la culpabilité, etc., que ce qui me plaisait, c'était de faire en sorte que ce métier, autant que coach, ça soit un métier qui soit valorisé. Ça soit un métier qui soit reconnu. Parce que c'est un métier qui apporte tellement aux gens, parce qu'on change des vies. Bah oui, on change des vies. Alors, et ça, c'était quelque chose qui était important. Et ce qui me faisait mal, c'était de voir qu'il y avait des personnes qui avaient vraiment cette capacité de transformer la vie des autres et qui, eux, avaient même pas de quoi bouffer, quoi. Et ça me faisait mal, en fait. Ça me faisait mal. Donc, je ne voulais pas contribuer à ça. Vous voyez? Donc, je voulais contribuer à un positionnement sur le coaching. Et je me disais, en fait, une fois que j'atteindrai mes niveaux, à ce moment-là, je verrai ce que je fais. Et à ce moment-là, là, oui, je pourrais inviter des gens sur mes programmes, oui, etc. Et ensuite, c'est ce que j'ai fait, en fait. C'est qu'une fois que j'ai atteint mes niveaux, c'est là où, effectivement, j'ai pu inviter des gens, j'ai pu faire de la gratuité, j'ai pu faire comme ça. Mais parce que ça, c'était déjà de toute façon en moi, j'avais pas... Il fallait que je le... Qu'on appelle ça en fait, fallait que je l'éloigne de mon activité professionnelle, cette identité-là. Parce que je le faisais pas pour ça, enfin, il fallait vraiment que je l'enlève. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il fallait que je sois claire. Pourquoi tu le fais? Donc, c'était, ok, je pars à la découverte de mes identités, en fait, d'argent, de mes identités financières. C'est de moi et dans mon rapport à l'argent. Vous voyez? Et ça, et en fait, Edener a été créé, enfin j'ai créé Edener pour ça. Moi j'étais une maman avec mes 2 enfants. Si le système salarié aujourd'hui avait fait que je pouvais être tous les jours avoir un salaire différent, je serais restée salariée. Il n'y a pas de souci. Je serais restée, je pense. Moi j'ai vraiment fait un choix financier en allant à mon compte. Donc si j'ai fait un choix financier, il fallait que toutes mes identités, elles soit là-dessus. Elle soit là-dessus. Pas sur le reste. Le reste, j'avais pas besoin d'Edener pour ça. C'est trop en moi. C'est trop naturel. Donc il fallait que je freine, justement, dans mon activité et que j'ouvre d'autres identités. Et ça a été pour moi fantastique de pouvoir... et voilà, de pouvoir faire ça, ça m'a aidé, mais tellement rapide. Mais vraiment, après ce moment-là,
vraiment fait de l'argent beaucoup plus vite. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et vraiment, je suis passée de zéro à un truc vite parce que justement, j'avais ça. J'avais cette ligne de conduite qui était, en fait, j'étais habitée, animée par montrer que le coaching, ça avait de la valeur, que ça me rendait heureuse de savoir que un trait inné en soi de voir le meilleur chez l'autre, ça allait être un métier. Je trouvais ça trop beau. Je trouvais ça beau, quoi. Et que ça crée de l'argent. Parce que du coup, je me disais, c'est de l'argent d'amour. C'est de l'argent tu vois, qui est construit sur quelque chose de complètement d'humanisé, quoi. C'est beau. Et donc, ça me faisait, tu vois, genre, l'argent que j'avais, il venait de l'amour, parce que moi, j'ai de l'amour pour mes clients. Donc, de l'amour de vouloir que l'autre soit dans sa meilleure version. Et ça produit, en fait, de l'argent, qui est du coup de l'amour. Voilà. Et ça, après, après que je le donne ou que je le garde ou que j'achète des trucs, quoi que ce soit, je m'en fous. En tout cas, d'un coup, il y avait cet argent qui était dans cet amour. Et j'étais fière et j'étais heureuse de contribuer aussi au positionnement des coachings. Mais encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de coachs, très peu même. Et voilà. Alors, en termes de positionnement, c'est parce que, comme je vous ai dit, ça répond à plein d'autres trucs. Le positionnement sur... en plus, tout le temps, je pensais à Louboutin, mais ça, je vous ai déjà raconté 20 fois cette histoire. Je me disais, mais attends, mais lui, il a fait une chaussure et il s'est dit que des gens, une chaussure, ça va tellement indispensable que les personnes, ils vont mettre 1000 balles dans une chaussure, s'il te plaît. Donc, je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Vous voyez. Et donc, j'ai refusé. Vraiment, il y a des coachs sportifs payés, pourquoi pas les coachs de vie? Ah non, mais complètement. Et puis vraiment, c'était un truc où ça m'habitait. J'avais l'impression de porter en moi le métier de coach, quoi. Vraiment, j'étais habitée par ça. Et puis par le développement personnel. Moi, j'adore le développement personnel, je trouvais ça, je me suis retrouvée, je me suis trouvée, je me suis créée avec le développement personnel, c'était génial. Donc c'était aussi j'honorais en fait ma passion, j'honorais ce que j'aimais et je trouvais ça super. Et quand j'avais quelqu'un qui n'avait pas d'argent, si je disais oui, je me disais, alors déjà je me disais, comme je t'ai dit, de toute façon, elle trouvera quelqu'un qui correspond à ses moyens. Donc, j'avais plus du tout à la fin, à la fin, même dès le début, hein, parce que je faisais mes pensées de merde, mais j'avais plus ce truc de, oh là là, je laisse tomber, j'abandonne, etc. Parce que, voilà, moi, j'avais aussi envie de compter sur le monde, sur les autres, et j'étais contente de voir que finalement, les autres allaient permettre à des gens qui n'étaient pas pour moi, en fait. Hein. C'est comme, par exemple, moi, c'est vrai que mes clients, c'est pas des clients qui se regardent à partir de leurs blessures. Mais je suis très contente qu'il y a des coachs qui s'occupent de ça, parce que quand il y a des personnes qui viennent à moi, bon, j'en ai pas beaucoup, hein, mais à une époque en tout cas qui venaient à moi, je pouvais dire non, je refusais et je disais par contre, il y a d'autres personnes, mais moi je suis pas la bonne personne pour toi. Voilà. Et ça c'était super parce que du coup j'avais ce sentiment que jamais je laissais les gens tomber, en fait, parce que je me disais qu'il y avait toujours... et en plus ça me faisait aimer l'humanité dans sa variété, dans sa diversité, parce qu'il y avait de tout en fait. C'est ça et c'est là où je me disais, mais c'est super, parce que ça me soulageait même de savoir qu'il y avait des coachs et des personnes qui faisaient à des tarifs plus bas, parce que je me disais, c'est super, parce que du coup, tous ceux qui peuvent pas, avec moi, ils pourront avec eux. Et c'est génial, parce que ceux qui font des tarifs plus bas, ça répond peut-être à des choses pour eux. Vous voyez, par exemple, il y a des personnes, ce qui était de la valeur pour eux vraiment importante, c'est qu'ils faisaient des coachings qui étaient accessibles pour tout le monde, pour même celui qui n'a pas de moyens. Vous voyez, donc ça... Et c'est dans ces valeurs et justement de rendre le coaching accessible, etc. Et donc, chacun, ça répond aux valeurs de chacun. Et c'est ça qui est super, c'est qu'on est différents et le fait de faire ensemble, c'est top. Tu vois, c'est vraiment top. Donc, parce que justement,
Et encore ce matin, hein, j'ai refusé une personne qui me demandait un coaching et je lui ai dit non, je ne suis pas la bonne personne pour toi. Ce n'est pas une question de moyens, c'est vraiment une question de... Je reconnaissais que je n'étais pas la personne qu'il fallait. Mais de toute façon, il y avait... je sais qu'il y en a d'autres en fait. Et je me réjouis de toute façon de savoir ça. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose qui était important de voir. Pardon, je reviens à mon idée. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur le tarif? Donc j'avais ça. Et puis, une fois qu'effectivement j'ai atteint, je me disais, atteins tes niveaux, concentre-toi sur ça, sur que le niveau que tu veux, et tu sais qui tu es. Tu sais que ça dit pas de toi ceci, cela, etc. Je me disais ça. Ça ne disait rien de moi, hein, que je reste focalisée sur l'argent. En fait, en tout cas sur le développement de ces identités qui m'étaient propres. Hein. C'était quoi ma relation à l'argent, etc. Enfin, bref, je vous ai dit. Et, mais je pense que j'étais vraiment plus motivée par... En fait, je pense que quand j'y pense maintenant, aujourd'hui, je pense que j'étais plus motivée par... ce qui m'habitait, c'était... je trouvais ça fantastique qu'un trait de caractère de cœur devienne un métier. Je trouvais ça fantastique. Je trouvais ça génial. Je me disais, mais c'est super. Et que ça crée de l'argent. Je me disais, mais c'est génial. Parce que du coup, l'argent allait avoir qu'une énergie d'amour, que de la... Donc, je trouvais ça cool. Je trouvais ça vraiment cool. Et voilà. Donc, pourquoi je vous disais ça? Excusez-moi, je me sens que j'ai pris une sortie là. Je reviens. Voilà. Et donc, une fois après que j'ai eu l'état, après une fois que j'ai atteint les niveaux, déjà ce qui est génial c'est que plus tu dis non et plus tu filtres. Bah ouais, on a beau dire, mais... Et je refusais, hein. Il y a des gens qui me faisaient qui voulaient faire des échanges, alors que même j'avais besoin de ce qu'ils m'apportaient en échange, et ben je disais non. Je disais non. On me proposait de faire des trucs, etc. pour m'aider, et en échange je les coachais, et je disais non. Parce que je me disais non, ça je l'aurai toujours. Moi ce que j'ai besoin à aujourd'hui, c'est d'argent. C'est d'argent, c'est de me voir et de me découvrir dans justement de l'argent. C'était ça qui m'intéressait. Donc non, c'était pas d'échange de bons procédés. Non, non, non. Et donc je me disais non, non. Et j'ai toujours dit non. Il n'y avait pas d'échange, c'était pas comme ça. En tout cas, pas tant que je n'avais pas atteint le niveau que je voulais. Voilà. Et une fois que je l'ai eu, ce niveau, en fait, donc déjà, une fois que j'ai pu l'avoir, là où j'étais contente, parce que je me disais, là, vas-y, maintenant, là, tu peux aider, quoi. Là, tu peux, voilà. Il y avait un truc de... Là, c'était plus cool, quoi. Enfin, c'est pas que c'était plus cool, mais... Et en fait, étrangement, après, ça c'est pas... Alors si, après, j'ai invité des gens à mes programmes, etc., machin et tout, mais j'essayais que ça soit pas trop quelque chose qui était naturel pour moi. Enfin, tu sais, c'est naturel, mais j'essayais de pas trop accorder d'attention à ça, parce que je savais que ça, c'était déjà en moi, et c'était pas ce que je devais développer, en fait. C'était d'autres facettes. Voilà. Donc, vraiment, c'était important. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Ah oui, donc, alors je vous dis ça parce que, justement, au niveau des tarifs, à un moment donné, au niveau des tarifs, je me suis retrouvée avec, sur les réseaux, par exemple, je me suis retrouvée avec du monde. Et c'est là où j'ai commencé à ressentir en moi plusieurs choses. C'est-à-dire que j'ai commencé à ressentir vraiment, en termes de tarifs, en fait, je crois fallait que je sente que je pouvais avoir des publics différents. Il fallait que je ressente ça. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du coaching de groupe, alors que je faisais que des coachings individuels. Et dans les coachings individuels, il y avait 2 tarifs. Il y avait le focus, d'accord, que j'ai toujours fait, et il y avait le coaching extraordinaire qui était l'accompagnement. Le coaching extraordinaire, il était à un tarif qui était bien sûr pas accessible à tout le monde. Oui,
C'est clair. Et je le savais. Mais en même temps, je sais aussi que c'était un tarif qui me permettait de pouvoir travailler comme je voulais. Et de toute façon, je savais aussi que ça répond à certaines choses, quoi. Et moi qui me correspondait. Vous voyez? Donc, ce tarif-là, il était parfait pour moi. Le coaching extraordinaire. Et j'ai commencé à faire, j'ai commencé du coup à faire du groupe. Et là, dans le groupe, c'est là où j'ai commencé à réfléchir en termes de tarifs aussi. Donc ça venait pas, c'était pas tout à fait les mêmes choses, etc. Ça commençait à chaque fois, ça a été une question de quel est mon positionnement. Vous voyez, quel est mon positionnement. Alors je vais vous dire un truc. Parce que justement, il y a 3 jours, j'en ai discuté avec Apolline et je lui ai parlé de ça, parce qu'on parlait de l'Eden Store. Parce que là, j'ai 5 programmes là, qui arrivent, là, des programmes que j'avais déjà faits et qui du coup arrivent sur l'Eden Store, qui vont être à votre disposition. Et moi, j'ai toujours fait le choix d'avoir des tarifs qui sont des tarifs... mes programmes, ils sont entre 400 et 700 euros à peu près. Ouais, ils sont entre 400 et 700 euros. Toujours cette fourchette-là. Sachant qu'il y a toujours en individuel mes coachings individuels, d'accord, qui sont à des tarifs qui évidemment ne sont pas du tout accessibles à tout le monde. C'est clair. Et des focus qui sont pas non plus accessibles à tout le monde, je l'entends bien, mais qui de toute façon je ne pourrais pas faire moins. Je ne pourrais pas faire moins parce que ça ne répond pas à ce que j'ai envie de positionner au niveau parce que je n'ai pas envie de contribuer en fait à la j'allais dire, alors je veux pas dire à la sous-valeur du coaching, mais je ne voudrais pas contribuer en fait à la précarité des gens. Je vais m'expliquer. En fait, moi, j'ai souvent dans ma tête des personnes que j'adore, qui ont des talents de fou, mais qui ont des tout petits tarifs parce qu'ils n'arrivent pas à faire de l'argent, en fait. Et où ils essayent de monter le tarif, mais c'est compliqué pour eux. Moi, je me dis toujours, si en fait, je casse les prix, si je fais des tarifs bas, eh ben, je vais contribuer à ça. Et ça va pas du tout. Je ne voulais pas contribuer, en fait, à la précarité. Je ne voulais pas à la précarité des coachs. C'est-à-dire que je me disais, voyez, si je fais, j'explique juste ma réflexion. Hein. Si je fais, par exemple, si je casse les prix, en faisant ça, quid des autres en fait. Enfin, je me dis, en fait, je vais contribuer au fait que on peut pas... Je vais essayer de bien vous expliquer, mais je me dis que, voilà, moi j'ai une communauté, j'ai du monde, d'accord, j'ai du monde. Si moi, je casse les prix, d'accord, alors, ceux qui n'ont pas de monde, par exemple, et qui font des petits tarifs, et qui ont des petits tarifs, comment ils font? Je me dis comment ils font? C'est pas possible. Parce que moi, quelque part, dans ma tête, tous ceux qui ne peuvent pas prendre mes programmes, eh bien, ils vont venir enrichir ces personnes-là. Ils vont pouvoir prendre les services de ceux qui font des tarifs plus bas. Et du coup, j'ai une vue d'ensemble sur les choses. Vous voyez? Et moi, ça me correspond. Ça me va, en fait. Ça va sur ça, parce que je suis super contente quand quelqu'un me dit qu'il n'a pas l'argent, de pouvoir lui dire, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui sont très bien aussi, et qui sont à des niveaux qui correspondent, toi, financièrement. Parce qu'il y a des budgets des gens qui ne sont pas extensibles. Tout le monde n'est pas à son compte. Quand tu es salarié et que tu n'as qu'un salaire, et on est bien content d'avoir des gens qui sont salariés quand même, d'accord, on est bien content dans le sens, qui font ces choix-là, et qui, eux, ont un salaire, et qui doivent, sur ce salaire, sont sollicités tout le temps
tout le temps, bah, t'as le loyer, t'as à manger, t'as la facture de téléphone, t'as ton électricité, t'as ceci, t'as cela, et tout le monde se croit indispensable, hein. C'est indispensable de faire un coaching, bah oui, mais c'est indispensable d'aller chez le coiffeur, bah oui, mais c'est indispensable de faire ses ongles, c'est indispensable de faire ça, bah oui, ok, de voyager, c'est indispensable, tout le monde, hein, de se relooker, c'est indispensable, ok, c'est bon. Mais évidemment, on pense tous que ce que l'on fait est indispensable, évidemment. Mais sur les personnes justement qui n'ont pas des budgets extensibles, ah bah alors quoi, tu vois, moi moi je pense global, hein, je pense que partir en vacances avec ses enfants est aussi important que se faire coacher, qui est aussi important. Alors vous allez me dire, oui, mais te faire coacher peut te permettre de partir plusieurs fois en vacances, etc. Oui, bien sûr, je peux prendre cet angle-là si tu veux, bien sûr. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, moi j'aime aussi me dire que bah ouais, j'ai l'impression, je me regarde pas que mon nombril, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je regarde l'ensemble, en fait, si c'est l'ensemble, en fait. Et moi, je suis contente de me dire que les gens peuvent prendre plusieurs choses, en fait. Voilà, qu'ils n'aient pas à choisir. Moi-même, je suis quelqu'un, je n'aime pas choisir. J'aime bien pouvoir prendre de tout. Alors peut-être à des moments différents, bien sûr. Mais bon, voilà. Donc tout ça pour vous dire que donc du coup moi je veux contribuer à justement à l'enrichissement des uns et des autres. Donc moi je sais que je suis à l'aise avec un certain tarif, que je suis très à l'aise avec ça, là où d'autres ne sont pas du tout à l'aise pour aller pour faire un certain tarif plus important. Bon bah j'allais dire bah voilà, tout va bien, c'est harmonieux en fait. Comme ça, tout le monde a son truc. Je sais pas, vous comprenez? Donc tout le monde est content finalement. D'accord? Donc je ne voulais pas casser ça, parce que pour moi c'est une harmonie en fait. Tout le monde n'est pas apte, tout le monde n'a pas ça en soi de faire des tarifs à un certain prix. Tout le monde n'a pas ça. Tout le monde n'a pas ça. Vraiment, j'ai coaché beaucoup de personnes et je peux vous assurer qu'il y a des personnes, ça ne répond pas à ce qu'ils sont, d'avoir des tarifs qui sont les mêmes que les miens. Ça ne répond pas à eux. Moi, l'idée, ce n'est pas d'aller faire des Éden par milliers, mais c'est de faire en fait chaque personne a son positionnement. D'accord? Chaque personne a son truc. Même si, évidemment, j'ai énormément, au début, quand je suis arrivée sur les réseaux, j'ai beaucoup poussé à ça, parce que j'ai trouvé quand même que c'était limité d'avoir un métier fantastique. J'essayais vraiment de réveiller les gens en disant, mais tu peux pas faire tu manges même pas, tu peux même pas payer ton loyer, tu changes une vie, et tu fais un tarif, c'est pas possible en fait. Vous voyez, il y a un truc qui... Et je me dis, peut-être changer les tarifs quand... Enfin bon, bref. Là, je vais vous parler juste de moi. Donc, en tout cas, parce que j'ai le truc d'envoyer chez les autres les clients qui viennent chez moi, qui n'ont pas l'argent, j'ai ce truc de les envoyer. Et je pense que c'est ça qui serait génial, en fait. Pour moi, c'est ça la contribution. C'est ça la vision globale au niveau de l'activité des entreprises. C'est génial, parce qu'il y aura toujours des gens qui viendront par exemple, moi je sais que je suis quelqu'un, mais voilà, moi si le tarif il est trop bas, c'est con, vous allez me dire. Mais pour moi, en fait, c'est vrai que le tarif pour moi est comme un gage de qualité. C'est tout con. Aujourd'hui, je sais que absolument pas, puisque je sais que la personne, elle peut juste avoir des croyances de merde sur l'argent, d'accord, ou qu'elle a choisi délibérément un positionnement dans lequel elle sent le mieux, qui a un tarif très accessible, et que ça n'a rien à voir avec son talent. D'accord? Mais moi, pendant longtemps, j'avais ce truc sur le positionnement au niveau de l'argent. Si c'est pas cher, c'est que pas de bonne qualité, etc. Bref. Donc il y aura toujours, on est 8 milliards, donc on n'est pas là, personne ne prend du marché à personne. Moi, je ressens pas ça du tout. Je ressens pas ça. Je ressens pas que les gens qui font des coachings à moi, ils me prennent des clients, ou que moi, je leur prenne des clients parce que je sais pas quoi. Mais on est 8 milliards, d'accord? Donc tout le monde... mais ce qui est bien, c'est de pouvoir orienter. Moi, j'oriente, bah tiens, voilà, hein, je sais pas, c'est... Et du coup, on fait ensemble. On est mieux, non? On est bien en faire comme ça, moi je trouve. Ce qui colle pas, c'est les peurs derrière de te faire croire que du coup, toi t'as pas, quoi. Bon.
ce qui est important, c'est de vous dire que... Et finalement, après, là, aujourd'hui, du coup, j'ai plein d'autres programmes. C'est ça que je voulais vous dire. Et je réfléchissais avec Apolline et je lui dis, en fait, moi, je ressens que j'ai plusieurs positionnements en moi. Et en fait, je n'arrive pas... Peut-être que ce qui me correspond, c'est de ne pas choisir. Et de ne pas choisir. Mais de pouvoir, dans ma propre économie, avoir tout, finalement, aussi, tous les tarifs. Et ça, c'est génial. Pour qu'au final, ça réponde à tout ce que j'aime aussi. D'accord? Et donc, c'est-à-dire que, par exemple, mes loves, ben voilà, je sais que c'est il y a des personnes, je sais très bien, c'est pour ça que je ne coache pas gratuitement, je ne faisais pas, je fais rien du tout. De toute façon, je me disais, mais il y a déjà mes loves, c'est déjà ce que je donne. Donc, je ne vais pas donner en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que ça, c'était pas l'espace, le coaching, je ne le voyais pas pour ça. Donc là, effectivement, donc je me disais, cet endroit-là, c'est déjà pour les personnes qui, soit elles ne sentent pas l'envie d'investir dans un coaching ou dans un programme, soit parce qu'elles ne peuvent pas, soit pour X raisons. D'accord? Mais en tout cas, il y a un espace où au moins, je sais que tu peux déjà transformer, parce que vous êtes beaucoup à me le dire, avec déjà ce que je partage. Ok. Après, j'ai les espaces individuels, où là, il y a, c'est vrai, hein, il y a le focus et il y a le coaching extraordinaire, qui sont à des positionnements, oui, qui ne sont pas accessibles à tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est un choix, parce que je ne veux pas... parce que c'est la valeur dans laquelle je mets. Alors tu peux mettre beaucoup de valeur même à quelque chose qui a un tarif très bas, hein, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, moi je sais que dans ma façon de créer de l'argent, et ben voilà, moi j'ai pas envie d'avoir 10 clients, ça ne m'intéresse pas. En fait, 10 clients par mois, la quantité, c'est pas, c'est pas ça. Donc je vais prendre des tarifs qui vont, alors je pourrais dire qu'ils correspondent à la qualité, mais il y a des gens qui sont aussi de qualité et qui choisissent pas forcément de mettre des tarifs hauts. Hein. Donc on va dire des tarifs qui correspondent au style de vie que j'ai envie de vivre, d'accord? Et qui correspondent aussi au positionnement que moi je ressens du coaching, d'accord? Mais c'est mon positionnement. Et encore, si vraiment je m'écoutais, je pourrais vraiment faire même... Bon bref, peu importe. Après, c'est un positionnement dans la vie des gens, d'accord? C'est ça aussi qui va me... Il y a tout un tas de trucs qui prend en compte. Et donc, après, il y a effectivement mes programmes. Il y a les programmes qui sont en direct. Les programmes qui sont en direct, c'est des programmes qui permettent, en fait, où je peux répondre aux questions directement. Je peux faire des calls individuels parce que quand les personnes elles ont besoin sur le programme de me parler en dehors de la session, etc., je suis là. Et tout ça, c'est un tarif. D'accord? Et ensuite, il y a les Dance Store. Les Dance Store qui est encore un autre tarif, d'accord? Qui vous permet en fait de pouvoir écouter d'où vous voulez, quand vous voulez, voilà, les programmes. Ok? Et ça nécessite pas ma présence. D'accord? Ça me demande aucune énergie puisque les Dance Store, vous achetez vos programmes et c'est vous-même qui vous auto-coachez. D'accord? Moi, il n'y a absolument aucune présence de ma part. Donc, rien du tout. Donc, celui-là, il n'est pas, encore une fois, au même tarif que le coaching en direct, qui n'est pas du tout... qui est quand même... qui est encore, j'allais dire, un autre format. Qui nécessite ma présence, qui nécessite tout ça. Bref. Et aujourd'hui, j'ai décidé, justement, au niveau de l'Eden Store, de changer ma grille tarifaire. Pourquoi? Parce que je vois que vous commencez à prendre plusieurs programmes. Je vois bien ça. Et je vois que j'ai commencé, sans m'en rendre compte, voilà, au bout de 3-4 ans maintenant, à créer chez certains d'entre vous un lifestyle, ça se dit c'est un lifestyle, où en fait vous prenez mes programmes pour créer vos vies, pour créer différentes choses chez vous. Que ça soit, vraiment de tout. Et je commence à prendre conscience
en fait, ce que je suis en train de créer, c'est un espace qui peut vous accompagner sur votre vie entière. Après, vie entière, je sais pas, vie entière, mais en tout cas, qui vous accompagne. Et qui vient justement répondre à toutes les sphères de votre vie. Et je vois ça. Et vraiment, ça c'est quelque chose que je n'avais pas du tout pensé. Pour tout vous dire, j'avais pas cette vision-là. J'avais une vision très one-shot. Je fais un programme et hop, là j'ai une nouvelle idée, je fais un autre programme, etc. Et grâce, et ça je vous avais dit, hein, en supprimant toute la façon de penser, et là il faut pas que je m'avance là-dedans parce que sinon je refais un offre de 3 heures sur cette notion de récompense, etc. là qui est plus bon, qui nous fait justement ressentir, avoir des idées que en one-shot, en fait. En mettant justement quelque chose de différent, un autre mode de pensée, j'ai commencé à avoir une vision différente et j'ai commencé à ressentir que vous utilisez les Dance Store pour développer votre vie, pour créer votre vie. C'est-à-dire que vous, en fait, les gens qui me suivent, c'est des gens qui ont cette conscience qu'on peut s'auto-définir, qu'on peut se créer, en fait, et vous utilisez mes audios, mes programmes pour aller, en fait, développer les espaces que vous avez envie. En autonomie, en parfaite autonomie, ou en direct, qui est sur l'autonomie, avec moi, etc. Et je commence à ressentir ça. Et ça, j'avais pas du tout perçu ça. Et vous voyez, comme quoi, des fois, on dit qu'il faut avoir une vision et tout. Moi, je l'avais pas. C'est vraiment, j'ai avancé en marchant. Et aujourd'hui, je m'en aperçois et je me sens... je me dis, ok, super, ben ok. Et donc, je valide cette vision-là et je vous en remercie. Et merci de votre confiance. Je suis contente que ma façon de présenter les idées que je présente dans mes programmes vous aident à créer ce que vous avez envie. Ça, c'est vraiment cool parce que ça vous parle, etc. Et donc, j'ai décidé sur les Dance Store, pas sur mes programmes en direct, qui resteront toujours à ces tarifs aux alentours comme ça, entre... c'est combien à peu près? Autour de 700 €. Mes programmes en direct, qui sont toujours entre 500 et 700 à peu près, quelque chose comme ça. Voilà. Je vous ai dit parce qu'il y a aussi ma présence, l'accompagnement, etc. En revanche, pour les Dance Store, parce que je vois que je suis vraiment... je descends les tarifs. Donc, je change les tarifs pour créer, en fait, pour vous permettre de continuer à en prendre plusieurs. Et franchement, et je suis super... j'étais super contente parce que en fait, je me rends compte que les Dance Store, c'est pas un programme qu'on achète d'une façon exceptionnelle. C'est que beaucoup d'entre vous prennent les programmes d'une façon normale, quoi, pour créer leur vie normale. Tiens, je vais me créer, tiens, j'ai envie de me créer un glow-up, changer physiquement, je prends glow-up, tiens, j'ai envie de me créer un personnage, je vais aller me chercher alter ego, tiens, j'ai envie de me créer un amoureux, je me prends ça match. Et du coup, en fait, mes outils, en fait, c'est devenu vraiment des outils. Et des outils qui accompagnent au quotidien. Et du coup, ça me... Voilà. Et donc, puisque c'est des outils qui vous accompagnent au quotidien, et bien effectivement, l'idée c'est que vous puissiez en prendre plusieurs. Voilà. Donc, j'ai changé les tarifs. Normalement, c'est effectif dès hier soir. Voilà. Donc, vous allez voir, pour que vous puissiez en prendre plusieurs. Puisque effectivement... c'est comme ça que vous fonctionnez et ça me fait super plaisir en fait de vous accompagner dans vos vies. Je suis contente de savoir que ma façon de penser, ouais, que voilà, que les idées que je viens vous présenter résonnent en vous pour vous en autonomie, développer vos trucs. Je trouve ça cool. Donc voilà, donc vous allez voir, les tarifs ils ont complètement changé. Donc pour certains, pour certains, je les ai même divisés par 2. Pour d'autres, par exemple, Pensée de merde, je crois que c'était à 300 €. Donc aujourd'hui, il est à 200 €. D'accord, pour tout le monde. Comme ça, c'est vraiment un outil que vous allez pouvoir prendre, que tout le monde peut prendre. Vous allez me dire, ouais, c'est un certain budget. Alors, en revanche, je ne ferai pas de tarifs plus bas parce que, comme je vous ai dit, je pense aussi aux autres coachs et il faut qu'ils puissent justifier aussi leurs tarifs. Vous voyez, je peux pas faire... il faut qu'on se... Je sais pas comment on appelle ça, qu'on pense aussi à ça, quoi. Vous voyez, donc si je fais un truc à 10 balles et que et que les autres font je sais pas, à 300 €,
voyez, enfin, bon, bref, peu importe. Mais de toute façon, après, ça va être... si je vous explique comment c'est dans ma tête, de toute façon, j'en ai pour des heures et des heures. Donc, on va faire simple. On va faire simple. Parce que ça répond à toute une vision globale. D'accord? Donc, merci d'avoir choisi les Dance Store pour... vraiment en plateforme d'outils d'accompagnement pour définir, pour autodéfinir ce que vous avez vos vies, pour tous les gens qui sentent qu'ils ont la création en eux. Donc franchement, vous allez voir un plus grand bonheur, ça match, tout ça. Un plus grand bonheur était à 600, aujourd'hui je crois qu'il est à 330. Ça match il était à 600, aujourd'hui je crois qu'il est à 350. Voilà. Et il y a aussi, voilà. Donc, il y a d'autres programmes qui sont à 200 euros. Voilà. Et du coup, vous allez pouvoir en prendre plusieurs. Et en fait, vous le faites déjà, donc ça me fait... voilà, donc je me dis, ben voilà. Maintenant, ce que je suis contente, c'est que je vais aller multiplier, mais de toute façon, j'adore ça, je vais aller faire, enfin, c'est même pas délibéré, c'est parce que j'ai ça en moi, de développer des programmes. Donc moi, je vais continuer à développer des programmes et puis à les mettre un an après sur les Dance Store. Par contre, ce sera toujours un an après. C'est-à-dire que là, le programme de la flemme, vous l'aurez pas. Je crois qu'il y a encore d'ailleurs, mais on va l'enlever. Il sera pas avant un an. Et là, ceux qui viennent, c'était Mage que j'avais fait il y a 2 ans, Mage Santé que j'avais fait il y a 1 an et demi également. Ce qui vient, et il y a Pourquoi pas moi que j'ai fait il y a 1 an. Voilà. Donc, et Pourquoi pas moi, il ne va pas arriver avant quelques mois. Donc, ça sera toujours avec 1 an après. Mais déjà, ça vous en fait pas mal ça vous fait déjà des programmes. Puis moi, je vais continuer à faire des programmes, voilà. Donc j'espère en tout cas que... Moi, je suis contente de vous annoncer ça. Je voulais, pour vous annoncer ça, vous annoncer le cheminement que ça a été pour moi. Voilà. Ouais, le cheminement que ça avait. Et puis, à quoi je voulais aussi contribuer en termes de produits de développement personnel. Je ne veux pas contribuer, en tout cas moi, de toute façon, je ne me sens pas, après je pense que je sais pas que c'est une question de caractère ou j'en sais rien. Je ne suis pas, je suis pas faite, je suis pas constituée à faire des tarifs bas. Enfin quand je dis bas, voilà. D'autres sont complètement à l'aise avec ça. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça et je pense que je sais pas si c'est une question de nature ou autre, je sais pas. Mais il y a des gens, ils sont là toujours à négocier les tarifs. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai même fait plusieurs fois, j'ai donné de l'argent en plus de ce qui était proposé parce que je trouvais que la presta était carrément sous-évaluée en termes de tarifs. Donc voilà, donc du coup, pour moi, l'argent, c'est quelque chose qui a de la valeur. D'accord? Mais ce qui n'a rien à voir avec la qualité. Parce qu'il y a des gens qui font de très grandes qualités et qui ont... Voilà. Mais je pense pour moi, que je pourrais les voir à travers des croyances très limitantes sur l'argent ou il y a des gens que j'ai rencontrés où c'est vraiment un choix délibéré de faire à des tarifs plus bas, quoi. Voilà. Pour X raisons. Mais je voulais vous expliquer quand même le cheminement. Voilà. Donc, vous pouvez dès aujourd'hui retrouver sur les Dance Store. Alors, Mage et Nouveau Paradigme qui arrive. Oh là là, ce programme, il est fou, ce programme, je l'adore. Et lui, en plus, on l'a fait sur un week-end. Donc, tous les programmes qui ont été sur un week-end, à part Pensée de merde, je crois qu'ils ont été tous mis aux alentours de 250 €, quelque chose comme ça. Nouveau Paradigme, c'est vraiment une base, pour moi, comme Pensée de merde. Vraiment, c'est une base, c'est des outils que vous devez... voilà, que je vous invite en fait à prendre. Et Nouveau Paradigme, pour tout vous dire, en fait, il est prêt, mais je suis encore sur la fiche. J'arrive pas à... j'ai pas encore en fait, à trouver la fiche. Voilà, donc j'en suis sur la fiche. Alors que tout est fait, le programme il est fait, etc. Donc dès que j'ai la fiche, ça peut prendre 1 seconde, 1 heure comme 1 semaine. Non, faut pas que ça prenne 1 semaine. Faut que ça prendra peut-être 1 journée, peut-être 2. Bon. Et après il sera disponible et lui il est à 250, voilà.
il est fantastique. Il est vraiment, vraiment fantastique. Ce qui est génial, c'est que c'est vraiment des outils sur les Dance Store que vous pouvez écouter à vie. Parce que c'est des audios que vous pouvez écouter, réécouter. À chaque fois que vous en allez entendre, vous entendrez toujours des nouvelles choses. Et puis voilà quoi. Bon, écoutez, je crois que ça fait au moins 1h30 que je suis en love. Donc on va arrêter là. Je voulais en tout cas vous faire ce truc là sur l'argent, là, ce positionnement, d'accord. Et puis voilà, je pense que j'ai dit plein de choses déjà. Je vous embrasse très fort et puis à très vite. Attendez, s'il y avait une hiérarchie dans les programmes, tu conseillerais lequel en base? Moi je te connais, je connais la base, la réponse. Eh ben... pensée de merde. Parce que moi-même, je démarre ma journée avec pensée de merde. C'est-à-dire que pensée de merde et nouveau paradigme. Oh, pour moi, c'est la. En fait, ce qui est génial, c'est qu'avec pensée de merde, et d'ailleurs, il y a des packs, j'ai fait des packs. On a fait des packs. Pour que, en fait, il y a pensée de merde. Ah, il faut que je fasse d'autres affiches où je mette pensée de merde avec tous les nouveaux programmes. Non, ce qui est génial, c'est ça. Tu peux utiliser pensée de merde et puis ça va t'accompagner sur tous les autres programmes. Mais là-bas, c'est pensée de merde, bien sûr. Moi, je démarre ma journée avec pensée de merde. C'est pensée de merde qui me fait... ça me fait cheminer de tout, ça me fait créer de tout. C'est ma base, en fait. Vous voyez? Et après, je vais dans ça m'a fait développer tous les autres programmes. Mais ce qui était fantastique, c'est à chaque fois que j'ai fait de pensée de merde, ça m'a amené à des compréhensions, ça m'a amené à un sujet, ça m'a amené à un truc, etc. Et j'ai pu en faire des programmes. Donc ouais, faut faire pensée de merde. Pensée de merde et nouveau paradigme, il est fantastique. J'arrête pas de le dire, mais après, j'ai pas de chouchou parce que à chaque fois que je fais un programme, je dis, alors lui, j'ai adoré sa match. J'ai adoré Un plus grand bonheur. Un plus grand bonheur, ça m'a apporté tellement de bonheur. Un plus grand bonheur, ça m'a... Je sais pas. De toute façon, Un plus grand bonheur, ça a été vraiment ce moment où j'ai acté dans ma vie que, justement, qu'il n'y avait plus les blessures. En fait, le nouveau paradigme. Que c'était que des paradigmes maintenant qui me faisaient du bien, que c'était plus à travers mon histoire, à travers tout ça. Il y a eu... De toute façon, j'ai créé Un plus grand bonheur à ce moment-là. Donc, et c'était génial parce que c'était le premier programme que je faisais où en fait, pendant 13 sessions, je crois qu'il y en a 13 ou 8, je sais plus, il y a jamais on parle en truc de son passé, ni d'une blessure, ni d'un trauma, ni rien du tout. Et en fait, en faisant ce programme, je me suis aperçue que c'était comme ça. C'était ça mon paradigme. C'était ça qui me correspondait. C'était ça ma façon de penser, en fait. Et j'adore. Et vous savez, moi, je fais des programmes alors, il y a des programmes que j'ai fait comme Glow Up ou Alter Ego ou Ça Match. C'est des programmes que j'ai fait après avoir créé des choses. D'accord, donc j'avais déjà créé mon âme sœur, créé mon apparence, créé mon alter ego, etc. Donc il y a des programmes que je fais après, et il y a des programmes que je fais en fait pour moi-même, en même temps que moi. Enfin en même temps en fait, je le fais en direct, je me fais des programmes pour moi, et en fait je les ouvre aux gens pour qu'on fasse en même temps. Et du coup j'évolue. Et moi quand j'ai fait Un plus grand bonheur, j'ai senti chez moi une évolution. De toute façon, il y a eu un avant-après Un plus grand bonheur, parce que derrière, c'est comme si j'avais décidé que je ne penserais plus à partir d'un trauma, d'un truc négatif, enfin un truc négatif, pas dire négatif, mais qu'une épreuve me ferait grandir, etc. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout, du tout. Donc ça a été un vrai truc, Un plus grand bonheur. Et je pense que... Et d'ailleurs, les gens qui ont fait Un plus grand bonheur m'en parlent encore. Ils m'en parlent encore parce que ça a changé une structure. C'est clair. Donc j'aime celui-là. Après, je les aime tous. Hein. J'ai adoré 100% amour. Franchement, 100% amour, si j'aurais pu me le faire tous les jours, je l'aurais fait. Si j'aurais pu le faire, j'y ai pensé. Je vous assure, j'y ai pensé de faire 100% amour toute l'année. Toute l'année, voilà, on fait 100% amour. Mais bon, voilà, celui-là,
j'ai ressenti un manque quand je l'ai arrêté. Je me suis dit, putain, non, mais faut que je continue. Puis même les gens qui l'ont fait, ils ont ressenti un truc, quoi. Mais c'était positif, hein, quand je dis un manque. C'était, ah ouais, ok, là, il faut que j'entretienne, là, parce que ça, c'est fantastique. Les sensations, tout, la façon de penser. Non, je les aime tous. Je les aime tous. J'ai un Masterpiece. Que dire de Masterpiece? Masterpiece, déjà, sur ce programme, j'ai fait énormément de belles rencontres. Ça, c'est la partie chez moi que j'explique pas forcément. Hein. J'attire beaucoup d'artistes. Mais je pense que c'est parce que moi-même, pour moi, les artistes, c'est eux qui définissent, ils aident beaucoup à définir le monde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus que les politiques. Hein. Pour moi, les artistes, c'est vraiment eux qui créent le monde. Que toutes les plus grandes pensées, les plus révolutionnaires, elles sont passées par l'art. Donc j'ai énormément de trucs sur les artistes. Donc peut-être pour ça que je les attire. Peut-être pour ça qu'elles viennent dans mon champ. Et quand j'ai fait Masterpiece pour les artistes, c'était vraiment une ode pour les artistes, quoi, pour mon amour pour les artistes. Hein. Vraiment, c'était... je leur dis, mais pour moi, c'est eux qui font bouger le monde, quoi. Donc Masterpiece, j'avais vraiment envie, c'était ma déclaration d'amour aux artistes. Voilà. Et sur ce programme-là, il y a eu beaucoup d'artistes et j'ai eu de très belles rencontres de personnes que je continue, comme Sarah Lankman, hein, que j'ai rencontrée avec Masterpiece. Et qui, et il y a eu Lisa Bloom, enfin, il y a eu pas mal de... Après, ça m'a fait faire beaucoup de belles rencontres. Et j'ai eu des artistes et des personnes qui étaient artistes, des personnes qui exposaient les artistes. J'ai une plasticienne qui sculptait, il y a des chanteurs, il y a eu une chanteuse, il y a eu des musiciennes, il y a eu des acteurs, il y a beaucoup... il y a eu pas... Ah oui, il y a eu quand même, je pense à Paris, à des actrices que j'ai eues. Sur Masterpiece, c'était vraiment super. Mais là, c'était vraiment une déclaration d'amour. Donc, si vous êtes artiste, si vous avez envie d'entendre quelqu'un qui vous dit à quel point vous êtes indispensable à ce monde et tous les faits de votre art, alors là, prenez Masterpiece. Hein. C'est clair. Il y a ça, j'aime beaucoup. Il y a 100% chance qui arrive aussi, qui m'a fait beaucoup de bien. Qui était canon, 100% chance, puisque c'était vraiment un programme qui a permis pour moi je préfère me dire que je suis chanceuse que méritante. Donc ça, c'était canon. J'ai adoré, j'adore de toute façon ce paradigme-là, de la chance, je le trouve canon. Et après, on peut y mettre plein de choses et je l'explique dans 100%. Alter Ego, évidemment, Alter Ego, c'est le programme culte un peu. Hein, et puis, alors celui-ci, il marche très fort. Et je suis assez, pour tout vous dire, lui, c'est la trilogie sur l'immédiateté. C'était la première fois. Alors là, vraiment, je présentais mes travaux. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui vient... C'était vraiment... je suis une tête chercheuse. Toute la journée, je cherche des trucs. C'est comme ça, des nouveaux paradigmes, des machins, mais c'est naturel. Et l'immédiateté a été la trilogie elle a cartonné parce que je venais présenter justement un des premiers paradigmes que j'ai changé, qui était en fait le fait de cette immédiateté et d'arrêter avec cette patience que tout ce que le temps peut nous amener, tout ce que le temps peut nous apporter, etc., etc. Moi, j'avais pris le parti pris de me dire que si les choses sont pas là, c'est juste que je ne sais pas comment le faire pour que ça soit pas là. Mais il n'y a pas de raison. Et vraiment, je le pense aujourd'hui. Je pense aujourd'hui et je continue à le penser, même si je ne vis pas tout ce que je veux dans l'immédiateté, mais j'ai quand même vécu pas mal de choses dans les immédiatetés, et avec mes clients, je le vis encore, beaucoup dans l'immédiateté, et je sais, et j'en ai gardé, j'ai pas lâché ce truc-là. Pour moi, on a cette capacité de tout créer dans l'immédiateté. Si on n'y arrive pas, il n'y a pas de raison autre que c'est juste parce qu'on n'a pas trouvé le paradigme, l'angle, etc. Mais il n'y a pas de raison autant. En tout cas, ce n'est pas ce que moi je crois. Voilà. Après, chacun prend son truc. Je l'explique dans la trilogie de l'immédiateté. Il y a 3 volets. En plus, ce qui était génial, c'est que j'ai eu des dizaines et des dizaines et des dizaines, même, je peux même dire des centaines de retours de gens qui se sont reconnus. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire un truc qu'il faut céder à ok, j'abandonne l'idée que parce que non,
c'est important de pouvoir de rester sur ce que vous pensez qu'il peut y être plutôt que de valider ce qu'il y a en fait. Voilà, c'est... donc tous mes programmes, peut-être que j'en oublie là encore, mais de toute façon je les aime tous. Donc j'ai une histoire avec chacun. Glow Up, bah... Comment Glow Up, oh là là, l'affranchissement total, l'émancipation totale sur... Alors là, c'était surtout sur tout ce qui était... Non, c'était canon. D'ailleurs, j'avais fait un love où j'avais vraiment expliqué cette notion sur Glow Up. D'ailleurs, c'était le titre de mon... de comment tu veux te faire apparaître. C'était vraiment l'angle que j'avais utilisé pour Glow Up, puisque moi, c'était l'angle que j'avais utilisé pour, sur les réseaux quand j'ai commencé ma transformation physique. En fait, c'était, ok, donc là, je vais être visible. Donc là, on va me voir. Donc, comment je veux apparaître, comment je veux qu'on me voit en fait, qu'est-ce qui va être au plus proche de ma nature en fait, même physiquement, vous voyez, qu'est-ce qui me ressemble le plus, etc. Et voilà, et le Glow Up, vous êtes nombreux, hein, c'est un programme que vous aimez bien, puisqu'en plus on vient aussi trouver sa beauté personnelle, physiquement, hein, pas que sa beauté intérieure, je ne parle pas de ça, ça c'est même pas un sujet, c'est pas l'idée de Glow Up. Glow Up c'est vraiment une transformation physique extérieure, d'aller vraiment trouver le physique qui nous correspond en fait. parce qu'il y en a, mais bien sûr. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est fantastique. Voilà, bon, je vous embrasse. Là il a fait 2 heures là, ce love. Et bah écoutez, c'est comme ça. De toute façon, je le mets tout de suite en podcast. Je vous embrasse.